C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier, par la confiance unanime des représentants de la nation, à la tête de l'État sénégalais. Et vous savez, ce sont tous des femmes et des hommes de talent. Je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas de tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Bienvenue dans ce nouvel épisode, merci d'être là, parlons-en. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine passée, vous n'avez pas eu de podcast ni d'épisode parce que j'ai eu la grâce d'être invité sur la radio communautaire Baobab FM. D'ailleurs, allez suivre en masse, abonnez-vous et partagez. Ils sont sur Facebook et YouTube et c'était vraiment un moment très intéressant. Je vous laisse donc découvrir cet épisode. Alors je reviens avec un sujet qui sera traité sur plusieurs parties et ce sera au sujet du plan à suivre pour l'avancée du Sénégal. C'est un sujet qui est assez vaste, mais le premier thème qui sera étudié concerne les infrastructures. Et dans cet épisode, on fera donc une introduction au sujet afin de pouvoir poser les bases qui me permettront de voir plus clair sur ce qu'est une infrastructure et quelle est son utilité dans la vie d'un pays. Déjà, donnons la définition de l'infrastructure. Son étymologie vient du latin infra, en dessous de, inférieur à, en bas, et de structura, qui signifie construction, structure, organisation, lui-même venant de struere, construire, bâtir, élever, édifier, façonner. Une infrastructure est la partie inférieure d'une construction qui en constitue le fondement et qui supporte l'ensemble de la structure. Le terme infrastructure désigne l'ensemble des ouvrages et des équipements collectifs nécessitant des fondations et qui sont destinés à soutenir une activité économique, comme l'énergie électrique ou les transports par voie routière, aérienne, maritime, ferrée et fluviale. Dans la théorie marxiste, l'infrastructure désigne l'ensemble des forces productives et les rapports de production qui forment la base matérielle de la société. C'est sur l'infrastructure que s'appuie la superstructure, c'est-à-dire l'organisation, les institutions, les systèmes de valeurs, etc. Une infrastructure bien conçue est un facteur essentiel de la prospérité nationale et une condition préalable à l'expansion économique et à la croissance future. Les infrastructures permettent au pays d'être productif, de jouir d'une certaine qualité de vie et de connaître une progression économique en stimulant la croissance, en créant des emplois et en améliorant la productivité, la qualité de vie et l'efficience. Elles sous-tendent la croissance en procurant les réseaux de soutien sur lesquels nous comptons tous. L'infrastructure en réseau, comme le transport et les communications, stimule la production économique parce qu'elles offrent des avantages à d'autres secteurs, notamment une efficience opérationnelle améliorée, des mécanismes efficaces pour coordonner et gérer les chaînes d'approvisionnement et la livraison des produits. Des réseaux résilients et fiables donnent confiance aux entreprises, ce qui entraîne une hausse des investissements d'affaires, de la croissance et de la création de nouvelles possibilités économiques. Les investissements dans les infrastructures et la façon dont ces investissements sont gérés peuvent également avoir une incidence importante sur les objectifs économiques des gouvernements. Les nouveaux investissements peuvent apporter une contribution importante à la productivité et au rendement économique si leurs ratios coût-avantage sont élevés. Les investissements dans les infrastructures sont essentiels au fonctionnement de l'économie et contribuent à l'efficience opérationnelle, à la connectivité et à la croissance des entreprises, ce qui peut entraîner une amélioration de la confiance à l'égard des infrastructures en place et à venir. C'est là qu'on comprend donc l'investissement que le maître Abdoulaye Wade a fait sur les routes, malgré le fait que, à ce moment-là, la population disait, on n'est pas capable de manger les routes, c'est pas ce qu'on va manger. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en vrai, on mange les routes parce que c'est les routes qui permettent d'acheminer la nourriture jusqu'à la table de tous les ménages sénégalais. Et on comprend également l'investissement que le gouvernement du président Macky Sall fait avec le TER, qui permet justement la mobilité plus rapide des biens et des personnes pour pouvoir dynamiser l'activité économique. Seulement, ce ne sont pas les seules infrastructures sur lesquelles on devrait se pencher pour pouvoir investir dedans. Et d'ailleurs, nous verrons dans la partie 2, que l'on développera la semaine prochaine, quels sont les types d'infrastructures que l'on devrait développer et comment est-ce qu'on pourrait l'adapter à tout le Sénégal.
Bref, fin de la parenthèse, on revient sur l'introduction à ces infrastructures-là. La façon de créer de l'emploi le plus rapidement possible est d'investir dans les infrastructures, et ceci à l'échelle nationale, tout en confiant ces chantiers-là à des entreprises locales. L'autre défi serait d'avoir suffisamment d'entreprises locales qualifiées qui sont capables d'absorber la demande de main-d'œuvre pour la construction de ces infrastructures. Parce que si on remarque bien, lors du dossier spécial que je faisais sur le TER, on s'est rendu compte qu'on a donné beaucoup de chantiers à des entreprises externes au Sénégal parce que justement nous n'avions pas la qualification de la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Mais aujourd'hui, c'est là où il est important de voir aussi qu'il est nécessaire d'investir dans la formation et l'éducation de notre main-d'œuvre afin qu'elle puisse être capable de répondre elle-même sans avoir besoin d'autres pays ou d'interventions extérieures, d'être capable justement de pouvoir répondre aux besoins nationaux. En revanche, un approvisionnement inadéquat en infrastructure ou un service d'infrastructure peu fiable peut freiner l'investissement de capitaux productifs ou réduire la production. Une infrastructure sous-développée ou vieillissante peut saper la compétitivité économique d'un pays ou d'une région. Un exemple simple, si aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de routes, il n'y a pas suffisamment de voies ferrées ou qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures en place pour pouvoir justement participer au commerce international et peser dans ce commerce international, c'est clair qu'on sera mis de côté parce que à ce moment-là, il ne sera pas intéressant de faire du commerce avec nous parce que nous n'avons pas justement les bases nécessaires pour pouvoir participer à cet échange international. C'est pour ça que il est nécessaire de toujours investir dans ces infrastructures afin d'être à jour. Donc, des infrastructures modernes et efficientes, qu'il s'agisse de transporter des marchandises vers nos ports, d'établir des liens entre les gens et les services ou de connecter nos bureaux et nos maisons à Internet, aident les entreprises à prendre de l'expansion, les fabricants à exporter et les investisseurs à créer des emplois au pays qui réduisent les prix des biens et services pour les ménages, notamment les ménages sénégalais. Où se situe donc le Sénégal en termes d'infrastructures sur le continent? Il y a une agence créée par le G20 en 2014 qui se nomme Global Infrastructure Hub qui vérifie avec une échelle sur 100 la qualité de l'infrastructure d'un pays, 0 étant le niveau le plus mauvais et 100 le niveau le plus élevé. Voici quelques-uns des pays africains classés par cette agence. Le Nigeria 40 sur 100 avec 4% du PIB consacré à l'investissement dans les infrastructures. Angola 40 sur 100 avec 7,8% du PIB consacré à l'investissement dans les infrastructures. Éthiopie 43 sur 100 avec 17,9% du PIB consacré à l'investissement dans les infrastructures. Le Ghana 47 sur 100, 5% du PIB pour les infrastructures. Sénégal 51 sur 100, 10% du PIB pour les infrastructures. Rwanda 52 sur 100, 8,8% du PIB pour les infrastructures. Kenya 54 sur 100, 6,9% du PIB pour les infrastructures. Afrique du Sud 68 sur 100, 3,1% du PIB pour les infrastructures. Égypte, 73 sur 100, avec 3,8% du PIB consacré à l'investissement dans les infrastructures. La moyenne en Afrique subsaharienne se situe aux alentours des 57 sur 100. Donc on voit que en termes d'infrastructure, le Sénégal est à un niveau assez moyen. On est à la moitié, 51 sur 100. Et on a des efforts à faire. Et on voit aujourd'hui que notre budget en termes de PIB est très axé sur le développement de ces mêmes infrastructures-là parce que c'est important. Les infrastructures ont un rôle essentiel. Mais il est aussi essentiel que le gouvernement ait une vision suffisamment claire pour pouvoir déterminer dans quel sens on doit aller en termes de développement d'infrastructures. Sinon, on va droit dans le mur. Et on verra dans la deuxième partie où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on devrait privilégier ou quelles sont les erreurs que l'on n'a pas su régler au fil du temps depuis les indépendances. Les gouvernements ont un rôle unique à jouer au chapitre des infrastructures, en raison de leur capacité de donner une orientation stratégique grâce à la planification et à la réglementation. L'exercice de ce rôle établit un environnement qui appuiera une planification étendue des infrastructures et des investissements dans ces infrastructures. Et par conséquent, la prospérité économique dépend de cela. Les gouvernements peuvent également être des propriétaires et fournisseurs importants, même si leurs investissements à eux seuls pourraient ne pas être suffisants, compte tenu des crédits budgétaires disponibles et de l'ampleur des réparations, des mises à niveau et des aménagements requis pour maintenir la compétitivité économique. C'est pourquoi il est important de pouvoir développer des partenariats publics-privés afin que le secteur privé puisse vraiment trouver ça attrayant d'investir dans le développement des infrastructures. Non seulement pour le côté business, mais aussi pour le côté population. Et c'est là où aujourd'hui on voit que la RSE devient en quelque sorte intéressante. Et on pourra développer tous ces points-là dans la partie 2, comme je le disais plus tôt.
Les gouvernements peuvent songer à favoriser un climat attrayant pour les investissements privés dans les infrastructures afin d'améliorer la qualité, la quantité et la compétitivité des économies, ainsi qu'à lever des obstacles à l'investissement privé dans les infrastructures publiques afin d'améliorer l'attrait de ces infrastructures en tant qu'investissement. L'exhaustivité et l'efficience des infrastructures sont essentielles pour assurer le fonctionnement efficace de l'économie. Il s'agit également d'un facteur important pour ce qui est de déterminer le lieu de l'activité économique et le genre d'activité ou de secteur qui peuvent être mis en valeur dans un pays. Une infrastructure bien développée réduit l'effet de la distance entre les régions, intègre le marché national et le relie à faible coût au marché d'autres pays et régions. Les infrastructures essentielles sont l'épine dorsale de la société moderne et sont indispensables à la prospérité nationale. Des infrastructures résilientes et protégées sont cruciales pour la prospérité économique parce qu'elles sous-tendent non seulement le fonctionnement efficace des entreprises et des services, mais aussi la confiance et la planification à long terme dans une région et par conséquent la constance des taux d'investissement, tant privés que publics. L'assurance de leur résilience et de leur sécurité peut donc servir à la fois d'injection directe dans l'économie régionale ou sectorielle et de catalyseur de croissance économique et d'investissement. Cependant, en cas de perturbation des services qu'offrent les infrastructures essentielles comme l'énergie, les transports et les réseaux de communication, des conséquences économiques directes et coûteuses pourraient se faire sentir, comme le coût lié à la réparation des dommages aux structures physiques, de même que des conséquences économiques indirectes, comme la perturbation du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement mondiale et une augmentation des taux de chômage à court et à long terme. Et c'est pour ça justement que lorsqu'il y a une manifestation, Dakar Dem Dikk s'arrête et dit « ce sont vos bus, ne les bousillez pas en fait ». Parce que ce sont vos bus. Ils permettent de régler des problèmes que vous avez. Et quand je dis vous, je parle de la population. Mais, malheureusement, manifestation, pour la plupart, égale destruction de biens nationaux. Mais si tu détruis ces biens, en fait, tu n'es pas en train de faire mal à Dakar Dem Dikk. Tu n'es pas en train de faire mal forcément à l'État du Sénégal. Mais tu es en train de te faire mal à toi-même. Parce que c'est toi qui utilises le bus. C'est toi qui en as besoin. Et tu fais mal à l'économie de ton pays. Parce qu'aujourd'hui, tu ralentis le dynamisme de l'activité économique parce que tu veux faire passer un message. Il y a d'autres moyens de faire passer un message et je pense qu'il est parfois plus intelligent de trouver le point sur lequel on peut appuyer pour se faire entendre plutôt que de détruire à tout va. Donc dans la prochaine partie, on abordera quels sont les secteurs qui requièrent un développement en termes d'infrastructure et comment l'appliquer à tout le Sénégal. Parce que le Sénégal, ce n'est pas juste Dakar, ce n'est pas juste Thiès, mais il y a plusieurs autres régions, il y en a 14. Et il faut que le développement en termes d'infrastructure, le développement structurel se fasse à l'échelle du Sénégal et non pas à l'échelle d'une seule région. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous invite à vous abonner encore une fois, à partager en masse et à faire découvrir ce podcast si vraiment cette émission vous apporte quelque chose, si elle vous plaît et si elle vous permet d'en apprendre et de mieux connaître économiquement et politiquement parlant le pays dans lequel vous êtes. En tout cas, merci beaucoup à vous. Passez une excellente soirée, une excellente journée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez. Au revoir. Merci à vous d'avoir été là. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, YouTube, Deezer, Spotify. Ce fait un plaisir de vous avoir avec nous.